Europe 1. Le journal de 7h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les communes de l'Aude sur le qui-vive. Si la progression de l'incendie diminue, il est toujours hors de contrôle avec 16 000 hectares partis en fumée. Une sexagénaire décédée et 13 personnes blessées. Plusieurs communes ont été partiellement évacuées. François Bayrou et Bruno Retailleau se sont rendus sur place à Saint-Laurent de la Cabreries. Le ministre de l'Intérieur fait le point sur l'ampleur des dégâts. L'incendie est effectivement inédit parce qu'il y a des victimes et il est inédit aussi pour les surfaces. Ça fait depuis 1949 sans doute le feu qui a brûlé le plus d'hectares. Le nombre d'hectares brûlés, c'est l'équivalent de tout ce qui a été brûlé en 2019, dans l'année 2019, dans l'année 2020, dans l'année 2021 et c'est le double de ce qui a été brûlé en 2023. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau hier depuis Saint-Laurent de la Cabreries. Ces 2150 sapeurs-pompiers avec 600 véhicules sont toujours mobilisés avec aussi des moyens aériens quasiment inédits. 4 Canadair, 3 Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui poursuivent leur rotation. Une flotte aérienne qui montre toutefois ses limites, Caroline Baudry. Avec ses 12 Canadair en service depuis 30 ans, la flotte française est inadaptée aux besoins grandissants, peut-on lire dans un rapport parlementaire publié en juillet. Un constat que dresse depuis des années Stéphane Lebars, pilote de Canadair et secrétaire général du syndicat national des personnels navigants de l'aviation civile. Si 12 Canadair, ça nous donne en réalité 9 avions opérationnels durant la saison feu, le chiffre de 12 n'est pas suffisant. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique et l'augmentation des feux vers le nord, il faut qu'on ait 16 avions minimum, sinon on s'en sortira jamais. Il rappelle que l'achat de 4 nouveaux avions jaunes et rouges avait été annoncé par le gouvernement après les violents incendies il y a 3 ans. Seuls 2 seront livrés, pas avant 2028. Là où nous sommes inquiets, c'est sur la suite des commandes d'avions. Là, aujourd'hui, il faut vraiment que l'État se positionne financièrement et fasse des chèques pour acheter ces avions-là, parce que les autres pays ne vont pas attendre la France pour acheter les avions. Face à la demande pressante de nombreux pays, le constructeur canadien doit relancer sa ligne de production à l'arrêt depuis 10 ans. Caroline Baudry pour Europe 1. Le maire de Villeneuve-de-Marcq en Isère, hospitalisé en urgence absolue. Il a été agressé hier dans sa commune alors qu'il se promenait avec son fils de 28 ans. Gilles Dussault, 63 ans, a été blessé à la poitrine. L'assaillant a pris la fuite. Quand un élu est attaqué, c'est la nation qui est à ses côtés. La République se doit d'être sévère et intraitable. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Tout est mis en œuvre pour retrouver et condamner l'auteur de cet acte lâche, a-t-il ajouté. Un drame évité de justesse lundi à Pontpoint dans l'Oise. Un couple de retraités victimes d'un homejacking violemment agressé par 4 individus. C'est l'intervention courageuse des voisins qui a permis à Alexis Bourdon de mettre fin à leur calvaire. Mes voisins étaient en danger de mort. Il fallait réagir. Lundi soir, Reynald et ses fils ont porté secours à un couple de voisins de 74 ans. Le père de famille n'a pas hésité à intervenir pour sauver les septuagénaires. J'ai entendu des bris de verre cassés et au secours, j'ai appelé mon fils qui a regardé au-dessus du mur pour voir ce qui se passait. Et là, il m'a dit « Papa, cambriolage ». Moi, j'ai été chercher l'escabeau, la barre de fer et ça a servi de dissuasion. Pour arrêter les voleurs, Reynald a pu compter sur l'aide de ses voisins. Ensemble, ils ont organisé une véritable chasse à l'homme dans le village en coopération avec les gendarmes. Jean-Louis faisait partie du dispositif de recherche. J'ai une voiture tout-terrain, j'ai rabattu tous les champs, on a attendu que les gendarmes arrivent, on a fini par les acculer dans la forêt, c'est comme ça qu'on les a attrapés. Au total, plus d'une vingtaine d'habitants de Pontpoint se sont mobilisés. Bruno Doguet, le maire de la commune, salue cet élan de solidarité entre ses administrés. Le chef d'escadron m'a dit que non seulement c'était admirable, mais surtout que ça a été utile. Enfin, je veux dire, l'arrestation n'aurait peut-être pas été possible sans que la gendarmerie ait tous les renseignements obtenus par la population. Après 2 jours d'hospitalisation, les 2 retraités ont pu retrouver leur domicile. Pontpoint, Alexis Bourdon, Europe 1. La lutte contre le narcotrafic se poursuit à Vénissieux dans le Rhône. Un individu de 19 ans interpellé lundi en possession de 204 grammes d'herbe de cannabis et 2,1 kg de résine de cannabis. Déjà connu des services de police, il a été présenté hier au parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate. C'est un jeudi sous tension pour l'exécutif. Le Conseil constitutionnel se prononcera en fin de journée sur plusieurs décisions très attendues. Parmi elles, la tant décriée loi du plomb, mais aussi la réforme du scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, ou encore l'allongement de la rétention administrative pour les étrangers. Plusieurs textes à haut risque donc, Jacques Serret.
3 décisions, un même coup près, celui des sages de la rue de Montpensier. En haut de la pile, la loi Duplon qui vise à soutenir le monde agricole. Elle autorise le retour encadré de l'acétamipride, un pesticide interdit en France depuis 2018, mais encore autorisé par l'Union européenne jusqu'en 2033. La gauche en demande la censure au nom de la charte de l'environnement en s'appuyant sur une pétition qui a franchi les 2 millions de signatures. Autre sujet sensible, le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille qui doit permettre de rétablir un lien direct entre les électeurs et leur conseil municipal. Une avancée démocratique pour ses défenseurs, mais une réforme jugée trop précipitée par ses détracteurs à 7 mois des municipales. Enfin, le conseil tranchera sur l'allongement de la rétention administrative de 90 à 210 jours pour les étrangers jugés dangereux. Une mesure assumée par le gouvernement, mais qui reprend sous une autre forme des dispositifs censurés l'an dernier dans la loi immigration. Les sages diront si cette nouvelle version tient la route. Jacques Serret pour Europe 1. Les électeurs convoqués les 21 et 28 septembre prochains, date de la législative partielle de la 2e circonscription de Paris. En course, Michel Barnier, officiellement investi par les Républicains, mais aussi la ministre de la Culture, Rachida Dati, candidate quoi qu'il arrive. Une ancienne ministre de François Mitterrand, Frédéric Bredin, 68 ans, représentera le Parti socialiste. La propagande du Hamas contrariée. Des enfants squelettiques, des mères en larmes, des files d'attente à n'en plus finir pour de la nourriture. Ce sont des images venues de Gaza et qui émeuvent le monde entier. Pourtant, certaines de ces photos pourraient être délibérément mises en scène. C'est en tout cas ce que révèle le média allemand Bild, qui remet en question, Wilfried de Villers, le travail d'un photographe palestinien. Oui, il s'appelle Anas Zayed Fteya, travaille pour l'agence de presse turque Anadolu et certaines de ses photos ont fait le tour du monde. Publiées sur CNN, la BBC ou encore le New York Times. Sur l'une d'entre elles, on voit une foule d'enfants, de femmes et d'hommes, casseroles vides à la main, en attente d'une distribution d'aide alimentaire, alors que la famine sévit à Gaza. Mais selon le média allemand, l'image n'a pas été prise sur le vif. Il s'agirait d'une mise en scène orchestrée par le photographe et qui profite à la propagande du Hamas. Bild présente Anas Zayed Fteya comme un militant anti-israélien affilié à plusieurs collectifs proches du Hamas. Le média allemand s'interroge aussi sur le fait que ces photos soient reprises par de grands médias internationaux et questionne leur responsabilité dans la couverture des événements. Il y a 10 jours, une autre image diffusée en une du New York Times a fait polémique, celle d'une femme tenant un enfant squelettique dans ses bras. Sauf qu'il a ensuite été prouvé que cet enfant est atteint d'une grave maladie déformante. Le quotidien américain s'est alors excusé officiellement. Une guerre des images opérée par tous les belligérants dans ce conflit. Pour l'instant, Israël interdit tout accès à Gaza aux journalistes étrangers. Wilfried de Villers pour Europe 1. J-1 avant la fin de l'ultimatum posé par Donald Trump à la Russie pour cesser ses hostilités en Ukraine. Hier, la rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine a été qualifiée d'utile et de constructive par le Kremlin. Le président américain se dit désormais ouvert à une rencontre avec le président russe et son homologue ukrainien potentiellement dès la semaine prochaine. Il est 7h38, vous écoutez Europe 1 matin. En France, la SPA a débordé comme chaque été. Rien que le mois dernier, 4000 animaux de compagnie ont été abandonnés, un chiffre similaire à l'an dernier. Laura Legault s'est rendue pour Europe 1 au refuge de Gennevilliers en région parisienne. Donc là, on a Tesla qui est arrivé hier, abandonné. Dans sa cage, le chat est apeuré. Sa propriétaire n'avait plus les moyens de s'en occuper. De tels abandons, Salomé, employée de la SPA, en voit beaucoup. Tous les jours, pour des raisons plus ou moins acceptables. À Gennevilliers, le refuge est plein, mais les propriétaires qui abandonnent leur animal continuent d'affluer. Florian Guichetot est chef d'équipe. J'en ai eu 7 aujourd'hui. Et c'est le milieu de l'après-midi. Là, je compte que les chiens, et en termes de chats, on en a eu 13. Conséquence, la SPA a instauré une liste d'attente. Malgré cela, Florian Guichetot appelle à ne pas laisser les chiens et les chats dans la nature. C'est vraiment la démarche la plus responsable de se dire je viens abandonner mon animal, en tout cas en SPA, en refuge, et pas dans la nature, parce que justement dans la nature, l'animal il a très peu de chances de survie. Éthiquement, c'est pas la meilleure chose à faire. Et les animaux abandonnés en refuge ont plus de chances de trouver un nouveau foyer. Leïla et son mari sont venus adopter un chat. On vient voir une petite chatonne qui s'appelle Idor. Moi je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'animaux très malheureux abandonnés. En juillet, plus de 3000 animaux de la SPA ont été adoptés.
Laura Legault pour Europe 1. En foot, peut mieux faire pour l'OGC Nice, vaincu hier soir 0-2 par le Benfica. C'était en match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions. En conférence de presse, l'entraîneur des Aiglons a reconnu la supériorité des Portugais sans pour autant totalement jeter l'éponge. Et puis, tombé à 20 km de la fin de la 3e étape du Tour de Pologne, le Français Paul Lapéra a bien rallié l'arrivée à plus de 8 minutes du vainqueur. Les écarts ont été neutralisés. Il gardera sa tunique de leader au départ ce jeudi. Merci Margot, votre journal de 7h30. 7h40, la météo des plages.